cette nouvelle vidéo, nous vous retrouvons toujours dans les Asturies, au pied des pics d'Europe. Ce matin, nous nous réveillons sous la pluie et entourés de moutons. Compte tenu du temps, nous décidons de changer nos plans et de rentrer dans le parc par le côté sud. Là, nous avons repris la route. Et comme nous avons consulté la météo et que pendant les 2 prochains jours, le temps est incertain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser sur un spot qu'on a repéré à proximité d'Espinama. Et on va y rester le temps que le temps se stabilise. Et ensuite, on pourra rentrer sur la piste et du coup, on la fera dans le sens inverse de ce qu'on avait prévu, savoir qu'on rentrera à Espinama pour sortir à Sautrès. Elle est belle cette route, hein. Très belle. Belle. Là, la route est en train d'être refaite, donc là, on arrive sur une partie qui est toute neuve. Et pendant de longues portions en fait, de route, on est en circulation alternée. Alors on entame les 3 derniers kilomètres qui vont nous mener normalement sur le bivouac. Si tout se passe bien, la piste est étroite. Ça monte fort, vraiment fort. Je pense qu'on va être en galère. Ici, là, on va être en galère. Bon échec encore. Ah, on est mal barré là. Bienvenue à l'ermitage de San Tirso. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé l'endroit très bien entretenu. Nous sommes arrivés mi-septembre et le dernier dimanche du mois d'août, ici, un important pèlerinage a lieu tout autour de l'ermitage. De nombreuses personnes se rassemblent, il y a une grande messe champêtre, une procession du Saint autour du bâtiment et la fête se poursuit ensuite avec un apéritif, un pique-nique, des jeux pour les enfants et de la musique. L'endroit nous a d'ailleurs tellement plu que nous y sommes restés 2 nuits et que c'est là que nous avons filmé notre van tour. Le lendemain matin, il fait très beau. Nous décidons de nous lancer sur la piste entre Espinama et Sautrès. Nous avions rejoint l'ermitage par un chemin bordé de sapins. Celui de la descente sera bordé de chênes, pour certains millénaires. Et nous ferons une très jolie rencontre.
piste non goudronnée qui nous permettra de traverser les pics d'Europe et de rejoindre le village de Sautresse. Donc on va faire sur l'axe sud-nord. Alors cette piste est très réputée, donc on peut la voir souvent sur les reportages YouTube. Oui. C'est une piste qui est magnifique, donc c'est pour ça que les youtubeurs et tous les vidéastes se rendent sur cette piste pour faire de belles images. Voilà, nous sommes arrivés à Espinama. Donc normalement, on devrait avoir la piste qui va se trouver sur notre droite. Bon allez, on va attaquer le dur de la piste là je pense maintenant, donc il est plus prudent de dégonfler les pneus. Tu descends à quelle pression là Doudou? De 5. On va descendre à 2,5. Et c'est parti. Ça fait partie des belles pistes, ça, quand même. Ah oui, oui. Que l'on a faites. Non, non, c'est clair. Par là. Tout droit. Ouais. Et ça, il y a des mines et le refuge on peut aller au refuge aussi. Non, on va aller directement sur place. Allez, go. Bonjour, vous allez à Sautresse? Je pense.
Allez, j'embarque. Si on s'est pas trompé de piste. En attendant de visiter le Las Vegas du Nevada, on va visiter le Las Vegas de Cantabrie. Alors nous allons faire la pause déjeuner dans ce petit hameau. Voilà, il y a une bergerie là, quand on entend les... C'est une chèvre sûrement. Obligé de l'attacher. Il y a des vaches, il y a des moutons, il y a des randonneurs, il y a des cyclistes. Tu restes là avec moi. Allez, nous sommes dans le dernier tronçon du parc national des Pics d'Europe. Et il y a un village là-haut. C'est pas là-bas qu'on sort des fois? Je sais pas. Voilà, donc là on est en direction de Bilbao. On a rejoint le Pays Basque espagnol. Et on va essayer de se trouver un coin pour la nuit. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, cette nuit, nous avons dormi sur un belvédère, en bord de route, avec deux autres fourgons. C'était la première fois que ça nous arrive. Hein. Oui. On a cherché un spot nature, mais tous les spots nature qu'on avait vus étaient occupés déjà. Après, on en avait trouvé un, mais il y avait un type trop bizarre qui dormait sur un banc. Enfin, bon, on ne savait pas trop. Du coup, bon, on s'est dit, on va peut-être pas rester là. Et puis finalement, on a fait, on a bataillé un petit peu quand même autour pour chercher. Et finalement, on s'est résigné à se poster là au bord de la route. Donc, finalement, on a bien dormi. Sauf que ce matin, on se réveille sous une pluie battante. Donc, on est resté dans le fourgon. Ouais. On a pris le petit déjeuner dans le fourgon. Ouais, c'est ça. Et là, on va se rapprocher voilà, d'un endroit. Je prends mon anti-sèche parce qu'il va falloir savoir le dire bien. D'un endroit mythique de Game of Thrones. Bon, c'est Nathalie qui veut le voir. Hein, voilà, c'est moi je voudrais aller le voir, ça me donc, ferait comment plaisir. cela s'appelle-t-il? Alors ça s'appelle Gaztelugatxe.
C'est la plage sur laquelle se trouve dressée la forteresse de la famille de Daenerys. Donc, bon, évidemment, ils ont modifié ça, hein, puisque la forteresse elle a été créée par des effets numériques. Le programme ensuite, ça sera d'aller trouver un camping. Parce qu'on n'a plus d'eau presque. Ouais, on a presque plus d'eau. Il faut qu'on fasse de la lessive aussi, même s'il nous reste encore des fringues. Mais, Et puis là, au niveau de l'eau, ça fait quand même 5 jours que l'on bivouaque. ouais. Là, c'est notre 6e nuit en bivouac. Et ouais, donc franchement, c'est pas mal. Non, là, franchement, c'est marée basse. Hein. Faut vraiment que... Ouais. Et on a tenu le choc là. Ouais, on a bien géré. Ouais. Et nous voici arrivés à Gaztelugatxe, sous la pluie. J'avais espéré cette image de carte postale. Au lieu de ça, nous n'avons pas pu nous garer à proximité. On s'est garé sur un belvédère à quelques centaines de mètres de là. Et avec la pluie, c'est tout juste si nous avons pu apercevoir un petit peu l'îlot. Un peu déçus, nous reprenons la route en direction de Mutriku, petit village dans lequel nous avons trouvé un camping. C'est pas si grave, c'est pas très loin de la frontière, on pourra revenir plus tard. Alors on arrive sur un camping qui se situe à Mutriku. Mutriku. Donc on est toujours au Pays Basque espagnol, on est entre Bilbao et San Sebastián. C'est le camping San Cecilia? Ouais. Ah mais non, c'est peut-être là l'entrée, non? Regarde, c'est là Ah oui, l'entrée. d'accord, réception. Tu dis qu'ils nous mettent un endroit assez sympa. Quoi. Nous sommes restés 2 nuits au camping de Mutriku, juste le temps de faire nos services et notre lessive. C'était 2 jours durant lesquels il a plu, sauf une toute petite fenêtre de tir le matin où nous avons pu aller visiter le village. Close your eyes, hear the voice within, calling. This heavy load got under your skin, all in. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Allez, on remonte vers le camping avant de prendre une méga averse. C'est en train de devenir tout noir là-haut. Et nous reprenons la route pour un dernier spot avant de passer la frontière sur les hauteurs du mont Raiskibel, près d'Andai. Moments pass, make this one count. Untie. You're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Held underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. Ici, là, en bas, c'est Andai, D'accord. son port, la plage. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feels bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die.
passé le repas de midi et puis l'après-midi sur la hauteur du Reisgiebel. On va descendre sur la frontière, on va repasser la frontière ce soir et nous rapprocher de la ville d'Ondre, dans les Landes, puisqu'on a prévu pour le reste du voyage de passer quelques jours dans la famille. Voilà. Donc ça sent la fin du road trip, quoi. Clairement là, ça sent la fin. Enfin, c'était un beau road trip quand même, hein. On a fait pratiquement 4 semaines de baroud. Je veux dire, c'est pas mal quand même. Hein. À un moment, ouais, il faut que ça s'arrête. Il faudrait pas que ça s'arrête, mais on est obligé. Donc. Bonjour à tous. Alors, nous sommes de retour dans les Pyrénées françaises là. Oui. Nous allons faire la randonnée du lac d'eau, D''O. Là, nous allons trouver un bivouac sur le parking du départ de cette randonnée. Donc c'est un endroit où nous sommes déjà allés. Je crois que c'était une des premières fois qu'on avait Helmut. Et Sesca. Et Sesca. C'était la première randonnée de Sesca. Et c'est assez sympa, ouais. On connaît un petit peu, mais là cette fois-ci on va pouvoir, comme elle est adulte maintenant, on pourra monter plus haut. Bah, si on est enfant aussi. Oui, je pense que ça dépend plus de nous que d'elle. Ça dépendra plus de nous que d'elle, là, pour le coup. Parce qu'il y a 2 lacs, en fait. Il y a le lac d'eau et après, au niveau au-dessus, il y a le lac d'Espingo. Donc, objectif, le lac d'Espingo. Mais bon, sous réserve. Mais de grandes chances que ce soit le lac d'eau. Sous toute réserve. Bonjour à tous. Ce matin, réveil sur notre bivouac du parking du lac d'eau. Donc, le temps a l'air d'être magnifique. Je pense qu'on va faire une belle randonnée. Je vais quand même vous montrer un peu l'environnement parce que c'est quand même assez joli. Voilà, donc Helmut posée sur le parking et puis à quelque part, nous avons le ruisseau qui coule. Et voilà, randonnée vers le lac d'eau. Logiquement 1h30 de marche. Et voilà, c'est sur ces dernières images de retour de randonnée que s'achève ce baroud d'Helmut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à nous laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine. À bientôt!